Allez, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais reprendre une citation, notamment de Kasparov, qui est donc la grand maître des échecs, donc la relation également que l'on peut faire entre la bourse et les échecs. Donc ici, il dit qu'en gros, sur les échecs, vous avez l'obligation de bouger. Il n'y a pas d'option en effet de sauter un tour ou si vous ne pouvez pas identifier une situation qui vous convient. Et ça, c'est une première différence. Les échecs, vous êtes obligé de réagir face à votre adversaire, vous êtes obligé de bouger. Euh, alors qu'en bourse, euh, je veux dire, il y a la capacité d'investir ou de trader et d'être en dehors du marché, donc de décider de ne pas bouger, de décider d'attendre. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est super important sur les marchés et que trop peu de personnes utilisent, c'est cette capacité d'attendre, de patienter, d'avoir un certain alignement des planètes, si vous voulez, quand vous doutez ou quand vous ne pensez pas que bouger une pièce, si vous voulez, de votre échiquier de portefeuille fera une grande différence ou pourra se retourner contre vous. C'est la différence avec l'échec, si vous voulez, ou parfois les échecs où vous êtes obligé de prendre une position, si vous voulez, qui va se retourner contre vous, mais parce que vous avez été piégé. Donc ce qu'il dit ensuite, c'est qu'un des plus grands défis, si vous voulez, du jeu, c'est justement de progresser même quand il n'y a pas de situations qui vous sont favorables, où le fait de bouger une pièce fait sens, si vous voulez. Donc vous êtes toujours, si vous voulez, dans quelque chose où vous devez réagir en permanence, alors que potentiellement ça ne serait pas nécessaire, ça serait mieux de patienter. Mais vous êtes dans cette obligation-là dans le jeu. Donc pour moi, voilà, c'est l'un des éléments en bourse, si vous voulez, que trop peu d'investisseurs n'utilisent pas, c'est cette capacité que ne rien faire, c'est parfois, très souvent, une bonne décision. Ne rien faire en conservant ses positions et laissant vivre les trades, laissant vivre les plus-values, et ne rien faire en restant plus ou moins cash quand vous n'avez pas les configurations graphiques ou les ratios financiers que vous avez l'habitude d'acheter et qui fonctionnent pour vous. C'est ça pour moi le plus important. Et derrière, il reprend également un autre maître polonais qui disait en gros qu'il y a une phase où il n'y a rien à faire. Euh, et c'est ça, si vous voulez, où lui derrière, il fait la différence, si vous voulez, entre ceux qui comprennent ça, qu'il y a ces phases-là où il n'y a rien à faire, et ça fait toute la différence entre les amateurs et les professionnels. Et pour moi, j'ai repris cette citation-là parce que tout de suite, ça m'a fait penser à cet élément en bourse, et finalement, ce conseil qui est que ne rien faire, c'est souvent la meilleure décision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez du vécu également par rapport à ça. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.